Un site web chinois invite le public à dénoncer en ligne la corruption des fonctionnaires communistes ou des organisations. Le Centre de poursuite du Procuratorat suprême du peuple a mis en fonction ce site dès le 28 octobre 2009. Selon le quotidien du Guangzhou, il est devenu si populaire que les utilisateurs ont rencontré des difficultés pour accéder à ses pages web 2 jours après son lancement. Mais ce site sera-t-il efficace ? Un avocat des droits humains, Tang Jining, explique que les responsables chinois doivent faire plus que rassembler simplement des informations. Le régime ne peut pas simplement collecter des informations, il doit traiter sérieusement les informations. Par exemple, si une piste sur un cas de corruption est fournie, une enquête sera-t-elle menée? Les résultats des enquêtes seront-ils présentés au public? Les personnes sujettes de ces enquêtes seront-elles rappelées à l'ordre le moment opportun? Ce n'est que lorsque des mesures adéquates seront prises que cela aura un sens. Si ce n'est qu'une fenêtre qui reste là, rien de plus n'en sortira. En fait, c'est un problème commun à de nombreux systèmes de dénonciation en Chine. Les pétitionnaires de longue date sont spécialement sceptiques quant au but du site web anticorruption. Parce que lors de son 60e anniversaire, le PCC a lancé un signal, celui de donner la plus haute importance à la sauvegarde du parti. Cela peut supposer le sacrifice d'un groupe, c'est-à-dire fonctionnaires de rang moyen ou bas. Ce sera certainement une petite partie, afin de créer l'effet d'avertissement. Le PCC veut aussi utiliser cela de façon à gagner le soutien du public. Monsieur Soué a aussi expliqué que la corruption en Chine continue, non pas à cause des canaux de dénonciation inadéquats, mais par manque de structures indépendantes d'enquête pour s'occuper des fonctionnaires corrompus.